Place du Château, Eguisheim, le restaurant Le Caveau vient de prendre ses quartiers face à la figure du pape Léon IX. Ancienne maison de vigneron datant du XVIIe siècle, classée aux monuments historiques, le bâtiment à l'abandon depuis 2011 tombait en ruine. Si aujourd'hui il a fait peau neuve et est intégralement restauré, c'est grâce à son nouveau propriétaire. Une aventure gastronomique et historique qui commence à la manière d'une histoire d'amour. Ça fait 20 ans que je suis sur Eguisheim, j'avais un restaurant avant, à 50 mètres d'ici. Et tous les soirs, je venais fumer ma cigarette. Et j'ai vu ces bâtiments vides pendant 9 ans. Et je me posais la question, pourquoi personne ne reprend ces bâtiments qui sont magnifiques, qui sont merveilleux. Et puis avec ma femme, un jour, on a décidé de se lancer dans le grand bain. Voilà. On a tout refait, l'extérieur, l'intérieur, on voyait du sol au plafond. On a gardé les éléments qu'on a pu garder, tout ce qui est ancien et qui valait le coup d'être gardé, on a tout gardé. Quand on aime, on ne compte pas. Il faut renforcer le bâti, restaurer la façade, réaménager intégralement les espaces intérieurs. Un chantier hors norme qui se fera avec pour moteur la passion. Pour les espaces intérieurs qu'il souhaite dans l'esprit renaissance alsacienne, Bertrand Gély fait appel à un ami tout aussi passionné. Ici, mon rôle, c'est de remettre la maison dans un état comme elle était à peu près au XVIe. Donc c'est une renaissance, une deuxième renaissance. Cette maison était endormie, donc il fallait que je lui redonne une nouvelle âme. On a récupéré énormément de matériaux, c'est-à-dire toutes les planches anciennes qui étaient dans la maison, on les a décapées et on les a remis en fonction, ainsi que certaines pierres anciennes et les boiseries qui étaient dans la maison. Pour la restauration de la façade du bâtiment, Bertrand Gély a reçu le soutien du conseil départemental. Pour l'institution qui vient de lancer son plan patrimoine, soutenir les particuliers est indispensable pour protéger et valoriser les trésors de notre région. L'aide du département peut être le petit déclic qui fait qu'ils se lancent dans la restauration. Ils ont envie de le faire. C'est très très important puisque au niveau financier et au niveau des conseils aussi. Les conseils, parce que moi je suis un novice dans ces choses-là, moi je sais ce qui est beau, mais bon, on a appris énormément de choses grâce à l'architecte des bâtiments de France aussi. Il faut penser que nos ancêtres nous ont légué quelque chose et on est juste là que des locataires et on est là pour remettre tout en état pour les générations futures. Pour l'institution départementale, investir dans le patrimoine, c'est d'une certaine façon investir pour l'avenir. Objectif du plan 2019-2021 doté de 9 millions d'euros, entretenir, préserver et valoriser. Une façon de s'assurer que nos enfants et petits-enfants pourront toujours profiter des nombreux joyaux historiques qui parsèment notre territoire. Il y a plusieurs entrées pour ce plan patrimoine 68. Il y a d'abord tous les monuments, tout le patrimoine classé. Ça, c'est une entrée. Il y a nos châteaux forts également, puisque vous savez que tout au long de l'Alsace, vous pouvez les voir le long des Vosges, il y a des châteaux forts. Il y a également les maisons alsaciennes, qui peuvent être défendus dans ce plan patrimoine et subventionnés, même les particuliers peuvent être subventionnés, et également un patrimoine non classé, où il y a une entrée, un peu généraliste, où on peut tout à fait soutenir la restauration d'un tableau, un calvaire, des orgues. Tout cela rentre dans notre plan patrimoine 68. Derrière ce plan patrimoine, des enjeux historiques, de mémoire, mais aussi économiques. Au département, on souhaite bien sûr mettre en avant la dimension touristique des nombreux sites patrimoniaux, mais pas que. Nous souhaitons que ce patrimoine soit restauré avec des artisans, je dirais même des artistes souvent, parce que c'est travailler la pierre, travailler certaines matières, c'est quelque chose qui se transmet. Donc il y a un enjeu économique, un enjeu patrimonial, comme vous l'avez dit, effectivement, et ne pas oublier qu'il y a un engouement. Parce que rien que pour cette année, pour 2019, nous avons rentré 34 dossiers. Et ces 34 dossiers ont été subventionnés à hauteur de 2,3 millions rien que pour cette année. Pour protéger efficacement le patrimoine, il faut avant toute chose bien le connaître. C'est l'objectif du dispositif des veilleurs de château, mis en place par le conseil départemental. On part dans la vallée de Münster à leur rencontre. Le château de la Schwarzenburg avait pour mission de surveiller la puissante abbaye en contrebas. Témoin des luttes de pouvoir de l'époque médiévale, la forteresse est en ruine depuis le XVIe siècle. Aujourd'hui, seules quelques légendes l'habitent encore, mais il demeure un important témoignage du passé. Ce château est fortement ruiné, mais il est quand même une empreinte de l'histoire dans la vallée. Et surtout, il fait partie du patrimoine historique, architecturel et surtout culturel de la vallée. Et c'est pour cela qu'il est important
de le maintenir en état, de le consolider et de le valoriser. Merci pour votre engagement. Merci à vous. Aujourd'hui, 4 nouveaux gardiens prennent leur quartier à la Schwarzenbourg. Ce sont les veilleurs de château du conseil départemental. La mission de ces bénévoles, surveiller régulièrement l'évolution de la vieille forteresse et défricher le terrain pour éviter que la végétation ne finisse par l'engloutir. Le Castral, c'est quand même quelque chose de mon enfance. J'habitais donc à Colmar et autour de Colmar, il y a plein de châteaux. Et c'était le terrain de jeu de tous ces châteaux. Donc le premier château où j'ai été veilleur, c'était le Schrankenfeld, puis ensuite le Schwarzenbourg. Alors pourquoi ? C'est surtout que je veux que ça se préserve pour la génération future, quoi. Derrière la mission des veilleurs, l'enjeu de la préservation du patrimoine castral aurinois. Si nombre de places fortes sont aujourd'hui en ruine, au conseil départemental, on souhaite que ces sites soient accessibles aux promeneurs en toute sécurité. Les veilleurs interviennent en amont d'éventuels travaux. C'est l'évolution de l'état de la ruine qui nous permet d'orienter les mesures ultérieures à prendre. Parce qu'on saura que sur tel pan de mur, il y a une urgence plus nette que sur un autre pan de mur qui, lui, n'évolue pas. En tout, une quarantaine de sites ont été identifiés dans le Haut-Rhin. Pour l'heure, 50 personnes interviennent sur 9 châteaux. Afin de renforcer son dispositif, le département est toujours à la recherche de veilleurs bénévoles.